Allez, salut à tous. Ce soir, on va brancher une nouvelle lampe là-haut. D'accord, je vire la petite bande que j'avais sous le toit ouvrant qui était orange. Et on la passe en blanc, comme la bande que j'ai sous le pare-choc en fait. Donc, est-ce que le résultat va être plus joli? Est-ce qu'on va la voir de plus loin? C'est là la question. Par contre, ça passe blanc et plus orange. Donc, ça va aller mieux avec le reste du camion. Donc, bah voilà, je te montre la petite vidéo de bricolage que je viens de faire. Elle est déjà faite, la vidéo. D'accord, j'en ai pas chié plus que ça. Donc, bah, virer l'ancienne. Ça a pris 5 minutes. Foutre un petit peu de double face sur la nouvelle. Ça a pris 2 minutes. Et poser ça là-haut, raccorder, mettre comment ça s'appelle, les petites cosses pour raccorder sur la lime existante. Ça a pris quelques minutes aussi. Enfin bref. Il est 19h37, je veux dire, et je suis même pas en retard, un petit quart d'heure de bricolage, même pas. C'était rapide, c'était vite fait, c'était bien. On va voir si le résultat est propre. Pour l'instant, je sais pas, je suis pas encore descendu du camion du coup. Je vais aller accrocher, puis je verrai ça après. Je vous laisse avec la petite vidéo, et à bientôt. Les Mata Royalty vous donnent l'heure. Thierry Veuve, membre de Sabrina, sur la BO du dessin animé Moana. Il est 7h30, l'heure de retrouver nos amis de la rédaction pour le journal. Le journal local avec Tahiti Ménager, le numéro 1 de Et voilà. Ménager sur Tahiti et dans les îles. Bon. J'ai enlevé celle-là. Allez hop, c'est parti pour votre journal de 7h30. Donc voici les titres présentés par Torea Combe. Yorana Torea. Yorana Arnaud, Yorana à tous. 15 travailleurs de l'action sociale de Polynésie française étaient formés hier au fonctionnement d'encadrement. Les retraites, est-ce l'heure de passer à la caisse? Peu de risque de cyclone, mais un risque de sécheresse. Et on débute ce journal avec 15 travailleurs de l'action sociale de Polynésie formés en fonction de l'encadrement. Hier marquait l'ouverture de la formation au certificat d'aptitude de fonction d'encadrement et de responsable d'unité Et d'intervention voilà, sociale ça de marche. Polynésie. Elle est proposée par Océlia, une école métropolitaine des métiers médico-sociaux en partenariat avec l'Université de la Polynésie française. La formation Café Ruiz était très attendue par les 15 bénéficiaires qui vont ainsi pouvoir progresser dans leurs missions respectives. Valérie Yongqiu, directrice de la direction des solidarités de la famille et de l'égalité, était présente. Elle nous explique l'intérêt de cette formation. La formation de cadre devenait essentielle. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un marché public pour les formations, sachant qu'on avait déjà lancé une première formation en 2006, mais que pour faire évoluer aussi la pratique professionnelle et pour que les agents aient d'aller plus loin dans leur formation, dans leur carrière, il nous fallait donc monter des formations un petit peu d'encadrement. Rémi Breu,
Lotan, responsable du Café Ruisse pour l'école Océlia à Lyon, était également sur place. Il nous donne plus de détails. En termes de contenu théorique, on va avoir des connaissances en lien avec le management d'équipe, la gestion de projet, conduire, être en capacité de conduire un projet à l'échelle d'un service, et également des connaissances dans la gestion administrative et financière, donc plutôt le droit du travail et la gestion de budget, et aussi ce qu'on appelle l'expertise technique, donc une connaissance par rapport aux politiques sociales, mais ici, à l'œuvre, en Polynésie française. À la fin de la formation, ces professionnels seront titulaires d'un diplôme d'état de qualification professionnelle de niveau Bac+4. La CPS est appelée à se serrer la ceinture. Une lettre de cadrage adressée aux dirigeants de la CPS faisait parler d'elle hier. Le ministre des Finances, Yvonique Raffin, est à l'origine de cette missive et la CPS, il la connaît bien puisqu'il en était le directeur. Le ministre précise dans sa lettre que sans l'intervention du pays, notamment grâce aux prêts garantis par l'État, la CPS montrerait un déficit de 7 milliards de francs et serait en situation de cessation de paiement virtuel. L'objectif du pays est de préserver les entreprises pour qu'elles œuvrent à la reprise économique, donc pas question d'alourdir le coût du travail. Aujourd'hui, Yvonique Raffin entend limiter la hausse des dépenses de santé à 1% en l'année 2022 et certaines prestations vont légèrement baisser. Le ministre faisait part aussi de son envie de renforcement de la lutte contre les fraudes. Du côté des retraites, les pensions et allocations ne seront pas réévaluées en 2022. Et justement, Toléa, les retraites, il en est question avec est-ce l'heure de passer à la caisse? Oui Arnaud, la fiscalité est au cœur de tous les débats. Après un rapport annuel en août qui insistait sur l'urgence de la réforme, le comité d'orientation et de suivi des retraites a présenté hier après-midi ses préconisations. Pour conclure, le fonctionnement des régimes doit être revu en profondeur dans les 4 prochaines années. Mais avant de s'attaquer au long terme, le COSER a voulu faire une proposition sur les besoins de trésorerie urgents. Et voilà. 4 milliards de que le comité propose d'aller chercher avec une contribution exceptionnelle d'équilibre. Le président du concert Thierry Voilà, parfait. Bon. L'idée, c'est que ce financement soit solidaire. Encore une fois, ce que nous proposons, c'est sur les salariés, salaires déplafonnés, y compris les retraités, sur des taux qui seront définis, pour lesquels il y aura des simulations de fait concernant le budget de 2022, qui conditionneront le montant nécessaire pour justement équilibrer les comptes. D'après les premiers éléments qu'on a, il s'agirait d'un taux de 1 à 1,5%. Mais encore une fois, il dépendra du vote de la CPS. Et ben voilà. Il faudra aussi que le ministère de tutelle l'approuve. Donc à ce stade, ce n'est bien qu'une préconisation. Peut-être d'autres auront d'autres propositions au cours de cette administration de vendredi. Le COSER voudrait également une cotisation obligatoire à tous ceux qui exercent une activité et un meilleur contrôle de ces dernières. Aujourd'hui, il y a un vrai sentiment d'iniquité par les salariés par rapport au minimum vieillesse, et notamment par le fait qu'un certain nombre de personnes travaillent sans être déclarées ou, quand elles sont patentées, ont une activité professionnelle, mais quand ils sont à la retraite, et lorsqu'ils arrivent au final de la retraite, eh bien, si elles n'ont pas droit d'élu, elles vont voir le pays et disent « je veux le minimum vieillesse ». Et en faisant ça, elles ont souvent un minimum vieillesse qui est équivalent à ce que touchent des retraités salariés qui, eux, ont cotisé une partie de leur carrière. Aujourd'hui, nous considérons que toute personne qui a une activité professionnelle doit cotiser à un système d'assurance vieillesse pour assurer un minimum sa future retraite et ne pas être à la charge de la collectivité alors qu'il a des revenus. Et on continue ce journal avec peu de risque de cyclone, mais risque de sécheresse. Le phénomène météorologique se sentir dans les mois à venir sur le Pacifique. Les spécialistes de Météo France, comme tous les ans, ont mis à jour et comparé leurs prévisions. Voilà les amis, fin du bricolage. C'est fait. La lampe elle est là-haut. C'est parfait. Bonne route à tous. On met du poupouce comme ça. On s'abonne. On commente. Et tout et tout. Allez, ciao.